Les 10 habitudes qui ont changé ma vie et qui peuvent aussi changer la tienne. Tu vas voir, on va parler de choses qui paraissent complètement stupides, mais en toute franchise, les avoir implémentées dans mon quotidien, ça a transformé ma vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi c'est Léa, diététicienne et coach sportive, et j'aide des femmes comme toi à transformer leur vie et à vivre une vie qui est alignée avec qui elles sont, avec leurs valeurs et avec ce dont elles ont envie. Première habitude, c'est de marcher minimum tous les jours 30 minutes. Et je ne te parle pas de 10 000 pas, d'avoir un objectif précis à tout prix, mais au moins de marcher. Et quand je dis marcher 30 minutes, c'est marcher d'un coup 30 minutes. Et si possible, gros challenge, sans écouteurs. Alors pourquoi 30 minutes sans écouteurs? Personnellement, je le vois comme une espèce de méditation et je suis tellement créative quand je marche sans écouteurs, parce que le fait d'avoir des écouteurs, t'es plus concentré sur ce qui se passe dans ta tête, mais t'es concentré sur autre chose, logique. Même si c'est une musique, mais marcher sans écouteurs, ça me fait comme une espèce de massage du cerveau. Je me confronte à mes idées, à ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Ça me permet de clarifier ma situation et de juste brainstormer et d'avoir une créativité de malade. Deuxième chose, c'est de faire du journaling. Le journaling, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'écrire. Et j'écris tous les jours, matin et soir. Bon, parfois, il y a des jours qui sautent, mais en soi, j'écris très régulièrement parce que je ressens le besoin d'exprimer ce qu'il y a au fond de ma tête et ça me permet en fait de clarifier tout ce qui se passe dans ma tête. Tout à l'heure, je parlais de marche qui me permet de clarifier ça. Alors, j'ai un besoin énorme de structure, d'organisation et le fait vraiment d'écrire, ça me permet de juste vomir mes pensées sur un carnet. Et même si parfois, c'est pas vraiment ce que je pense, ça me permet vraiment d'être dans ce processus de clarifier ce qui se passe dans ma tête et c'est aussi comme ça que j'arrive à prendre des décisions qui soient un peu plus réfléchies. Et aussi, j'adore relire ce que j'ai écrit, notamment des choses que j'ai écrites il y a très longtemps pour voir mon évolution. Ça me permet d'avoir une trace écrite, logique, sur ce que je ressentais, sur ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là et donc vraiment de voir le chemin parcouru et je me dis mais waouh, j'ai tellement changé, je pense plus du tout la même chose que je pensais il y a quelques mois, même parfois quelques semaines. Et parfois, je me rends compte à la vitesse à laquelle vont les choses et c'est juste impressionnant. Et quand je parle de journaling, je parle de prendre un papier et un stylo et pas être sur l'ordinateur. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu écris avec ta main sur une vraie feuille à la mode old school et en fait c'est juste comme ça que moi personnellement j'adore écrire. Je suis madame vieille école, feuille et papier et il y a quelque chose qui se passe. Je ne saurais pas l'expliquer, peut-être qu'un jour je trouverai l'explication, peut-être que je la partagerai ici sur ma chaîne YouTube, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe quand tu écris qui est puissant et comme si les mots ils pesaient 1000 fois plus qu'un simple mot que tu vas écrire sur ton ordinateur. Troisième chose, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire, mais c'est d'écrire mes rêves et de faire un suivi en gros de ce qui se passe dans mes rêves, car je sais pas toi, mais honnêtement, la nuit, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Je fais des rêves de malade et surtout, je fais des rêves récurrents. En fonction des périodes, surtout celles où je suis très angoissée ou stressée, j'ai un rêve comme quoi je suis chez mon père et que tout est en feu et c'est de l'apocalypse. Enfin bref, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas fou. Mais avoir un suivi comme ça de mes rêves, ça me permet de prendre conscience de certaines choses. Parfois juste de me dire « Ah, ok, il se passe ça dans mon inconscient. Intéressant. » un peu fou mon inconscient. Quatrième chose, c'est de méditer tous les jours, si possible, au moins 10 minutes. Quand j'ai commencé mes méditations, franchement, je me trouvais ridicule et je pense qu'on a été beaucoup dans ce cas-là à juste être soi avec ses écouteurs, à être là en mode ouais, c'est bizarre, il y a rien qui se passe. Comme si on attendait qu'il y avait quelque chose de magique qui allait se passer alors que pas du tout et c'est pas le but de la méditation. Et c'est en pratiquant, en le faisant régulièrement qu'on arrive à le comprendre. En fait, ça me permet d'être en paix avec moi-même et d'observer mes pensées, d'observer ma respiration et d'être beaucoup plus calme, apaisée, sereine. Et moi qui suis une grosse stressée et angoissée, ça me fait un bien fou. Cinquième chose, c'est de célébrer mes victoires aussi stupides qu'elles soient. Quand on est dans le train-train quotidien, qu'on enchaîne les jours à vitesse grand V, on se rend pas compte en fait qu'on arrive à faire plein de choses. Il y a des choses qui peuvent paraître vraiment bêtes, mais qui sont des petites étapes qui sont tellement importantes et je trouve que c'est nécessaire de pouvoir les célébrer. Et quand je parle de choses bêtes, c'est par exemple ma première vidéo YouTube, j'ai fêté ça avec un macaron. C'est pas forcément obligé d'être de la nourriture parce que sinon il y a le risque d'associer la nourriture à une récompense alors que non, on ne mérite pas la nourriture. Mais avec un repas spécial, avec un événement spécial, juste quelque chose de spécial, quelque chose que tu fais pas tout le temps, quotidiennement, comme par exemple aller se faire masser, aller se faire les ongles, aller chez le coiffeur, peu importe, mais quelque chose qui te permet de réaliser ce que tu viens de faire et d'être fier de toi. Et encore une fois, t'es pas obligé d'attendre quelque chose d'extraordinaire, comme par exemple remporter une compétition, je dis n'importe quoi, pour célébrer quelque chose, mais vraiment au quotidien, quels sont les petits objectifs, quelles sont les petites étapes
pour lesquels t'es fier et pour lesquels tu t'es là en mode ouais, je suis fière de ce que j'ai accompli, je peux le fêter et je suis trop contente que ce soit t'as fini un chapitre au niveau de tes études, peu importe, célèbre-le. 6e chose, c'est de m'habiller bien au quotidien, même si je travaille depuis chez moi. Me faire jolie, me maquiller ou pas me maquiller, mais juste en fait me mettre en valeur, c'est important et je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. J'estime que je me respecte assez, je m'estime assez pour me mettre en valeur et pour me dire ok, j'enlève mon pyjama, je prends une douche, je m'habille bien et je me mets en valeur. Et encore une fois, s'habiller bien, se maquiller, il y a des échelles de valeur différentes pour chacune des personnes. Par exemple, moi, s'habiller bien, c'est juste enfiler une jolie robe. C'est pas forcément mettre des talons ou ce genre de choses. Je prends du plaisir à le faire, c'est juste prendre le temps pour moi, faire ma routine de peau, prendre le temps de faire mes cheveux, même s'ils sont en soie, même si c'est de la paille, mais on essaye de faire en sorte d'y remédier. S'il y a des coachs capillaires ici, franchement, je veux bien parce que c'est une catastrophe. Mais bref, prendre le temps pour moi. 7e chose, c'est de m'autoriser à manger ce que je veux, quand je veux. Et donc, pour cela, de respecter ma faim et ma satiété et de répondre à mes envies, à mes besoins. Je vois ce cookie, il me donne envie, je m'autorise à le manger sans condition. Je ne vais pas brûler plus de calories après, je ne vais pas sauter un repas après, je le mange si j'ai envie, car c'est encore un respect de mes besoins. Et probablement que tu vas te dire oui, mais moi aussi j'ai envie de faire ça, mais j'ai la culpabilité qui arrive et peut-être que je le fais déjà, mais j'ai encore une fois cette culpabilité qui est là. Ok, la culpabilité, c'est la police de la nourriture, c'est celle qui te dit attention, tu vas grossir, tu vas pas être aimé, tu vas être rejeté, blablabla. Bla 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 bla. Ça c'est pas vrai, c'est un travail d'état d'esprit à changer et d'ailleurs si tu veux te faire accompagner par rapport à cet état d'esprit que tu as envie de changer et notamment de faire un travail sur toi pour aller te confronter à ces croyances, c'est Bibi qu'il faut aller voir. Autrement dit, réserve un appel découverte. Mais dis-toi que c'est le jour où tu auras compris qu'en respectant ta faim et ta satiété, en mangeant quand tu veux, même si tu n'as pas forcément faim mais que tu as envie de manger quelque chose, et juste en respectant tes besoins, que tu vas être dans une sérénité et une paix complet car tu auras confiance en ton corps et tu ne seras pas là à avoir peur de grossir ou de faire n'importe quoi avec ton corps. 8e chose, c'est de dire oui plus souvent. Si tu es comme moi, assez introverti, parfois même un petit peu dans le jugement, en mode non, j'ai pas envie de faire ça, il y a que les imbéciles qui font ce genre de choses, ou c'est pas pour moi, enfin bref, t'es plein de jugements. Dire oui plus souvent quand c'est un vrai oui et pas quand c'est quelque chose qui ne te correspond pas du tout, on s'entend, tu vas pas dire oui à quelque chose qui c'est juste pas pour toi, mais dire oui plus souvent, ça peut t'ouvrir des opportunités, ça peut t'ouvrir tellement de portes, t'en as pas du tout conscience. En gros, c'est d'arrêter d'avoir peur de l'inconnu et juste de te lancer et de dire « Ok, je vais voir, c'est toujours une expérience, je vais apprendre quelque chose après ça, peut-être que ça sera nul à chier, mais peut-être que pas du tout et je vais m'éclater complet. » Avant-dernière chose, c'est de me lever tôt et de prendre un petit déjeuner. Alors, je le fais depuis toujours parce que pour moi, le petit déjeuner, c'est primordial. J'adore ça. J'adore manger. Si j'ai pas mon petit déjeuner, je pense que ma journée, elle est ruinée. Et si quelqu'un me ruine mon petit déjeuner, je lui ruine sa journée. Blague à part, le fait de me lever tôt pour petit déjeuner, c'est surtout me lever tôt pour prendre soin de moi. Ça rejoint le point sur prendre le temps de m'habiller. En fait, prendre le petit déjeuner, ça me permet d'écrire, ça me permet de prendre du temps pour moi, de me concentrer sur la journée qui va se passer et pas juste d'être dans une précipitation. Je me lève et ensuite je m'habille vite fait et je pars directement travailler. J'ai une transition entre mon sommeil et ma journée de travail et c'est vraiment ce moment où je prends le temps pour moi. Et dernière chose, c'est d'aller dans des cafés pour travailler. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé en me disant t'as pas besoin de jeter de l'argent dans des cafés, ça n'a aucun intérêt. Alors oui, dans un certain sens, on peut se dire c'est beaucoup d'argent pour juste des cafés, mais c'est pas tellement le fait de prendre un café, c'est le fait d'aller ailleurs, de rencontrer d'autres personnes, de changer d'environnement. C'est comme ça que j'arrive à être beaucoup plus productive, c'est comme ça que j'arrive à avoir une meilleure créativité et aussi juste parce que j'adore ça. J'adore aller dans des cafés, dans des salons de thé depuis toujours. J'ai un fichier Excel complet à chaque fois que je pars dans une ville en mode il faut que je fasse tous les cafés du coin et surtout pas n'importe quel café, les cafés assez mignons avec des pâtisseries, des petits trucs. Enfin bref, j'adore les cafés. Et ça rejoint le fait que ça répond à un besoin chez moi. Et ça me fait plaisir. Alors
Toi aussi, si tu prends du plaisir à aller dans des cafés, mais que tu as cette voix qui te dit tu jettes de l'argent par la fenêtre, non, car l'argent que tu investis dans des choses qui te font plaisir, ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Apprendre avec du recul ce que je viens de dire parce que je viens de réaliser que j'étais une shoes addict et je regarde par là parce que je vois toutes mes chaussures. Mais ok, on prend du recul. L'idée, c'est pas de jeter tout son argent dans quelque chose qui te fait plaisir, mais de temps en temps, ça te fait du bien. Et la satisfaction, c'est un besoin. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.